Dans sa deuxième lettre à Timothée, saint Paul lui donne ce conseil. Je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de pondération que Dieu t'a donné. L'imposition des mains en vie chrétienne est un geste très important. Quand on est baptisé, on a reçu l'imposition des mains. À notre confirmation, autre imposition des mains. À chacune de nos confessions, même si le prêtre se tient plutôt dans ce geste-là, mais c'est aussi une imposition des mains. Pour faire un prêtre, il faut l'imposition des mains, c'est le geste principal. Alors, que veut dire ce geste? Je vais le dire avec trois anecdotes, 2 anecdotes disons et une blagounette. Première anecdote, nous avions reçu à Yssingeaux, paroisse dont j'étais vicaire, une très belle mission de Théopolis, la branche jeune de la communauté du Verbe de vie. Les jeunes étaient restés plus de 10 jours et avaient visité toutes les classes, visité les personnes âgées. Nous en gardons un merveilleux souvenir. À la veille de leur départ, le samedi soir, une belle veillée au théâtre municipal prêté gracieusement par la municipalité. Et là, Virginie, 21 ans, a donné son témoignage. Et à un moment donné, elle a dit « Il y a certains soirs, je le devine, où il te semble que rien ne va, tout le monde t'a plaqué, tu te sens nul, tu ne sais pas quel sens a ta vie. Est-ce que tu n'as jamais remarqué le petit creux sur ton couvre-lit, juste à côté de toi, le petit renforcement? C'est Jésus qui est assis là. Tu n'as pas senti sa main gauche sur ton épaule et sa main droite sur ton épaule droite? C'est lui qui est là, il est au plus près de toi, alors parle-lui, confie-toi à lui. » Voilà, l'imposition des mains nous dit premièrement la proximité inouïe de Dieu. Il n'est plus dans les nuages, il est vraiment au plus près de chacun. La deuxième histoire sera une blagounette un peu loufoque. Dans cet hameau, les habitants avaient eu la joie de savoir que la maison qui était en vente depuis longtemps venait d'être vendue et ils ont eu la surprise de découvrir que le propriétaire avait 3 énormes chiens, 3 très beaux chiens mais assez impressionnants. Voilà qu'un jour, parce que dans ce village on est très sociable, quelqu'un qui est en train de faire son jardin, interpelle le monsieur au chien et lui dit « Vous avez de beaux chiens, vraiment, hein, mais dites donc, ils sont gros, ils doivent vous coûter cher en nourriture. »« Ah, c'est vrai, lui dit-il, il ne faut pas leur plaindre les croquettes, surtout celui-ci. »« Ah, et les autres? »« Oh, les autres aussi. » »« Et puis dites-moi, au niveau vétérinaire, je vois que ce sont de beaux chiens, des chiens de race, ils doivent aussi vous coûter une fortune. » « C'est vrai, il faut les faire vacciner, puis il y a des problèmes de pattes cassées ou de tiques. C'est vrai que je laisse un bon budget au vétérinaire, surtout pour celui-ci, en montrant toujours le même chien. »« Ah, et les autres? »« Oh, les autres aussi. » Et dites donc, vous passez aussi au toilettage? »« Ah, bien sûr, ces messieurs-dames aiment le coiffeur, donc j'y vais régulièrement aussi. »« Ah, ben c'est pas donné non plus le coiffeur. »« Ah oui, ça me coûte cher, c'est vrai, surtout celui-ci. »« Ah, et les autres? »« Ah, les autres aussi. » Alors il lui dit « Mais écoutez, c'est curieux, chaque fois vous me montrez le même chien, vous me dites que celui-ci vous coûte cher et puis les autres aussi. Pourquoi? » « Eh bien parce que celui-ci est à moi. »« Ah bon, et les autres? » ?»« Les autres aussi. » Alors nous pourrions avoir un dialogue semblable avec le Seigneur. Nous pourrions lui demander « Dis donc Seigneur, les scientifiques estiment à 8 milliards le nombre d'êtres humains pour le moment sur la Terre. Ça doit vous coûter cher en nourriture parce que si on calcule bien, pour une seule personne, il faut une personne qui vit 80 ans, à peu près 32 tonnes de nourriture. Il faut que vous produisiez beaucoup. Ah ben oui, surtout pour celui-ci, en vous montrant vous. Ah, et les autres? Oh ben les autres aussi. Et puis Seigneur, on m'a dit que
vous les aimez tous. Comment faites-vous pour arriver à les aimer et ça doit d'ailleurs vous coûter cher parce que quand on est en souci de personne, eh bien ça prend de l'énergie. Ah ben oui, surtout pour celui-ci là, en vous montrant encore. Et les autres aussi. Et puis Seigneur, pour arriver à leur indiquer le chemin du ciel, pour arriver à les persuader qu'il faut préparer ce ciel, que vous leur donnez ce temps de gestation sur la terre, ça doit aussi vous coûter de l'énergie. Ah ben oui, c'est sûr que je multiplie mes clins d'œil. Certains les appellent même mes clins d'yeux. Ah, et surtout pour celui-ci, en vous montrant. Et les autres aussi, s'ils le veulent. Avec le Seigneur, nous sommes toujours libres. L'imposition des mains nous rappelle que le Seigneur vient nous protéger et nous dit aussi que nous lui appartenons. Je le dis aux parents dont je baptise un enfant, quand il sera grand, ou quand il arrivera à l'adolescence plus précisément, il découvrira facilement vos limites et vos défauts. Et à ce moment-là, il pourra se dire, oui, mais je ne suis pas seulement le fils d'Éric et Isabelle, je suis fils de Dieu. Je ne suis pas seulement la fille de Jérémie et de Marie, je suis la fille de Dieu. L'imposition des mains nous rappelle cette appartenance. Troisièmement, ce sera une anecdote cueillie dans ma paroisse auprès d'une de mes paroissiennes. Françoise devait subir une opération chirurgicale très lourde, très importante à la colonne vertébrale. Elle avait vu l'anesthésiste, elle avait subi tous les examens et elle voyait son chirurgien pour la dernière fois. Il lui explique, aussi simplement qu'on peut le faire à quelqu'un qui ne connaît pas la médecine, et puis il lui dit, en refermant le dossier, « Madame, êtes-vous prête ?» Et elle lui dit, « Écoutez docteur, je vais vous dire une chose, je me remets entre vos mains et je me suis remise aussi entre les mains de quelqu'un d'autre. » Ah, quelqu'un d'autre. Ça veut dire que vous êtes remise entre les mains de mon grand copain. Elle acquiesce et il lui dit, « Vous êtes croyante, madame. Je ne vous aurais pas dit que je m'étais mise entre les mains de quelqu'un d'autre si je n'étais pas croyante. » Et alors il lui a expliqué que lui-même a vécu une partie de sa formation aux États-Unis et qu'aux États-Unis, il n'est pas rare de voir une grande photo de toute l'équipe médicale, chirurgiens en tête, mais aussi les infirmières, les anesthésistes, les aides-soignantes, avec au-dessus d'eux 2 grandes mains. Oui, les mains, c'est le symbole de la guérison, de la libération, c'est le symbole de la protection. L'imposition des mains est l'assurance qu'aux yeux du Seigneur, le chrétien est une pièce rare, une pièce unique dans la collection du Seigneur, une pièce à laquelle il tient de tout son cœur comme à la prunelle de ses yeux et à qui il promet proximité, élection et protection.